Bonsoir. Donc, on m'a demandé de venir parler de mon travail à Montreal Motion. On m'a demandé de parler de mon parcours. J'ai un parcours atypique. La plupart des photographes vont vous dire qu'ils ont commencé avec un appareil quand ils étaient tout jeunes. Moi, ce n'est pas vraiment mon cas. Donc, je vais vous montrer mon parcours de façon très, très ordonnée, didactique. Ça va être un petit voyage rapide. Mon parcours. Alors, ah non, j'ai tout mélangé. Ben oui, c'est ça. Quand j'ai terminé le secondaire, dans ma tête, moi, j'allais aller dans un collège américain. J'adorais l'école, j'étais bon, j'avais des bonnes notes. Donc, mon parcours rêvé, c'était d'aller dans un collège américain, faire la vie là, à Harvard. C'est pas vraiment ça qui s'est passé. Donc, j'ai appliqué à Vanier. Puis quand je suis arrivé, à la première journée, j'ai eu 2 cours. Puis j'ai compris que je comprenais vraiment pas le même anglais que ce que je voyais à la télévision. Donc, j'allais en affaires, genre en administration. Je ne suis vraiment pas en photo à l'époque. Je suis quelqu'un de très cartésien. Donc, Vanier, ça n'a pas marché. Après 2 jours, j'ai lâché. J'avais fait une application à Édouard Montpetit, mais je n'avais pas fait mes choix de cours, fait que j'ai été refusé. Donc, j'ai travaillé chez McDonald's pendant à peu près 6 mois, le temps de passer ma session. Après, j'ai pu finalement rentrer en administration à Édouard Montpetit. Suite à quoi, j'allais au HEC Montréal parce que c'était très logique pour moi. J'étais bon en mathématiques, j'allais faire de la finance. Mais quand je suis arrivé, puis j'ai vu que les gens avaient déjà des suits, puis des laptops, puis des portables, c'était pas pour moi. Donc, j'ai passé une petite année et demie au Second Cup, où j'ai travaillé, où j'ai rencontré des gens en cinéma, puis ils m'ont dit « Ah, wow, t'as un talent, ça serait intéressant, tu pourrais continuer. » Puis je fais « OK, je suis allé à l'Université de Montréal. J'étais en études cinématographiques. Après 1 an, j'ai acheté un MacBook G4, je ne sais pas trop, où je peux faire du montage. J'avais une Canon XLR-S. Je me suis ramassé tout seul parce que tout le monde s'amusait à gratter de la pellicule. Donc, après 1 an, je travaillais à la Banque nationale. Dans mon parcours, j'ai souvent pris des sabbatiques. Puis, ça m'a amené finalement à Dawson, où j'ai étudié la photographie pendant 3 ans, alors que je travaillais à la Banque nationale en photographie commerciale. À partir de là, j'ai quitté la Banque nationale le jour de ma graduation. C'était une façon de les saluer et de les remercier d'avoir financé mes études. Puis, j'ai commencé à m'associer à d'autres photographes. Puis, on a commencé un premier projet qui s'appelait Made of Stills. À la base, on était 4 photographes. On s'est associés parce qu'on était trop pauvres pour avoir notre propre studio. Puis, suite à ça, on a commencé à travailler avec plein de freelancers, plein de personnes qui étaient à leur compte. Ça s'est grossi. On est parti de 4 à 7 à 11. Maintenant, il y a une vingtaine de personnes qui travaillent dans nos bureaux, qui sont dans des domaines différents. Donc, ça montre un peu mon aspect entrepreneur. De là, on a formé une autre compagnie. Bon, plein de compagnies à gérer. Là. On a formé Consulat, qui est une agence de photographes. On est 7 photographes, on a des producteurs, on a une équipe, puis tout ça se fait à l'intérieur de Made of Stills, qui est notre studio, où on partage l'espace avec d'autres freelancers. Donc, ça explique un peu mon parcours professionnel un peu bizarre. Moi, la photo, c'est rentré dans ma vie à 23 ans à peu près. Avant ça, comme je disais, je m'en allais en administration. Donc, à partir de là, quand je rentrais à l'école en photo, je savais que j'allais comprendre la technique. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire de façon artistique, mais je savais que j'étais capable de le développer à travers le temps. Donc, je vais commencer pour vous expliquer un peu mon processus créatif, d'où vient mon travail, puis comment je le shape un peu, parce que tout ce que je fais, c'est très contrôlé. Première petite slide, construction. Je fais beaucoup de construction, que ce soit à la maison, que ce soit dans mon travail. Tout est vraiment planifié, tout a une raison d'être. Je travaille beaucoup en layer, en couche d'images, que ce soit en photo ou en direction photo quand je fais, ou de la réalisation. Il y a tout le temps un effet visuel, tout le temps une technique qui pense, qui fait en sorte qu'on doit construire l'image. Donc, je vais vous donner un premier exemple de projet. Un projet commercial qu'on a fait pour Super Club, un projet qui a quand même fait le tour. Je vais commencer à vous montrer la maquette. Fait que des fois, on reçoit des maquettes, puis c'est vraiment précis, là, c'est à quoi les gens s'attendent. Puis on a des directeurs artistiques, des fois, qui sont très ouverts et libres, puis qui veulent ton interprétation. Il y en a d'autres qui ont des idées tellement précises que tout ce qu'on peut faire, c'est réussir à les mettre en image. Dans ce cas-ci, c'était un cas où on avait une maquette, puis on devait vraiment réussir à la répliquer.
Fait que si on fait un petit back and forth, on voit que les images sont vraiment ressemblantes, les moods sont identiques. Mais tout ça, c'est une construction. Fait que si on prend juste l'image de Forrest Gump, là, en haut à droite, ce qu'on essaie d'illustrer avec cette série-là, c'est des films brisés pour Vidéotron. Fait que c'était toutes des scènes de films iconiques où on essayait de retrouver l'essence des scènes, mais de les déconstruire puis de faire un petit twist. Fait que pour Forrest Gump, par exemple, le banc, qui était l'inspiration qu'on voit ici en haut à droite, toute la structure a été construite en studio, mais le mur de béton, ça se trouve à Berry-UQAM. Les vignes ont été shootées en studio sur fond blanc, ont été réintégrées. La statue, c'est un soldat à Saint-Lambert. Puis à l'île Notre-Dame, on est allé chercher tous les arbres de l'arrière-plan. Fait image par image, couche par couche, on a construit le tout. Puis en studio, on a recréé la scène. Pour le banc, c'est des bancs qui n'existent pas ici, mais on voulait avoir exactement la même structure. Puis comme c'est un projet où on devait s'investir, j'ai carvé de la mousse pour réussir à construire le banc. Je me suis coupé le doigt. Puis on a réussi à recréer cette scène-là, recréer les 3 scènes des 3 films qu'on voulait représenter. Mais de la construction, c'est aussi de la confection. Dans mon travail, je travaille avec beaucoup d'artisans. Souvent, on doit faire des props qui sont custom. Des fois, il y a des choses qu'on va faire en retouche, en poste, mais il y a beaucoup de choses qu'on doit faire pour vrai. Je monte un projet de Jour de la Terre. Ça, c'est les maquettes. Encore une fois, des maquettes très précises. Un autre directeur artistique très talentueux qui a une vision très précise qu'on doit transposer. Moi, souvent, mon travail en pub, c'est ça, c'est d'arriver de prendre la vision, de bien la saisir, puis de réussir à la mettre en image et d'y rajouter une petite touche qui vient à moi. Dans ce cas-ci, la vision du DA était très claire, fait qu'il fallait réussir à transposer ça en image. Fait qu'on part d'inspiration, parce qu'on voulait vraiment sentir la texture, la piñata. On a travaillé avec Ian Nangor, qui est un artiste qui fait de la construction d'objets, qui a tout shapé, pareil comme la maquette qu'on avait, pour arriver à quelque chose de réel, 3D, qu'on a converti comme ça. Fait que si on part de l'illustration originale au print, c'est exactement la même chose avec l'artisanat de Ian et la mise en place qu'on a pu faire là, en travail en équipe. Donc, dans mon travail, la collaboration, c'est vraiment important, surtout en pub. Jimmy parlait au niveau de la réalisation, mais en photo, c'est le même processus un peu à une échelle différente. Tu es aussi bon que le maillon faible de ton équipe, fait que c'est important de travailler avec des bons directeurs artistiques, travailler avec des bons maquilleurs, des bons stylistes, des gens qui vont confectionner les choses avec lesquelles on va travailler, et bien sûr, les gens qu'on va photographier. Quelque chose qui fait partie de mon travail, et que j'essaie d'inculquer dans tous mes projets, c'est d'avoir un certain rythme visuel, une structure, couleur. Donc, je vais vous montrer un autre projet. C'était un projet important pour moi. Ça s'appelait In Between. C'est la première fois que je faisais un projet personnel un peu plus... un projet personnel, justement, où j'allais un peu plus m'exposer, montrer ma sensibilité. Puis, pour ce projet-là, à la base, l'idée est venue d'une expérience personnelle, très personnelle. J'ai eu une petite fille... Puis, oui, je suis papa. C'est là qu'on applaudit d'habitude, là. Merci. Non, c'est trop. Donc, ça, j'ai une petite fille, puis je me promenais souvent dans des parcs. Dans les parcs, ce qui est vraiment drôle, c'est qu'il y a des graffitis d'enfants. Dans les graffitis d'enfants, il y a des éléments qu'on retrouve qui sont un peu bizarres. Fait que les 2 choses qu'on retrouve, c'est I Love Kevin, puis des dessins de pénis. Étrangement. Mais ce que je trouvais vraiment intéressant de ce phénomène-là, c'est que quand on se promène dans un parc et on voit ça, on sait que c'est des enfants qui les ont créés, mais ils ont quand même créé dans un lieu, c'est comme une transgression, mais dans un lieu de sécurité. Le parc, pour un enfant, c'est une place qui lui appartient, mais de quand même vouloir transgresser, c'est vouloir passer à une autre étape de sa vie. Fait que la série était un peu inspirée de ce moment de vie-là, mélangé avec un moment où j'étais en passage en auto, puis j'ai vu dans une fenêtre une petite fille qui était entre le rideau et la fenêtre. Puis en passant sur une lumière verte, j'ai pu la voir comme une fraction de seconde, mais pour moi, c'était un tableau. Puis cette image-là est restée en tête longtemps. Donc, j'ai fait une série de 10 images que je vais vous montrer ici. Puis pour montrer ma façon de travailler, je vais y aller rapidement quand même, parce qu'il y a plusieurs images. Mais chacune des images, c'est un duo, c'est un diptyque. Les structures étaient faites pour se rappeler l'une l'autre. Les couleurs des rideaux, tout a été shooté en 2 temps. Toutes les fenêtres ont été shootées en extérieur. Tous les enfants ont été coordonnés avec les couleurs qu'on retrouvait dans l'environnement extérieur pour avoir une genre d'homogénéité des couleurs puis une palette pour chacun des tableaux.
Donc, le petit gars était sur ce rideau-là en studio, la petite fille sur le rideau rose, mais le rose rappelait les fleurs, le rouge, vous comprenez le concept. Mais aussi, l'idée de rythme visuel, c'est que dans chaque image, elle fait un peu écho à la prochaine. Puis, si on va vers la dernière, si on regarde la dernière image en bas à votre droite, puis on se rappelle la première, bien, c'était voulu dans la présentation de 1 à 10 qu'on ait de la verdure qui vient fermer la composition de chaque côté. Fait que le rythme visuel, pour moi, est très important pour que d'une image à l'autre, il y ait comme un flow qui fait que l'œil circule d'une certaine façon. Puis, encore une fois, quand je parle de construction, tout était planifié, tout était fait comme ça. Mais ça demandait un gros travail de collaboration avec les stylistes qui sont arrivés avec les bons choix pour que tous les différents éléments se retrouvent. La pause. Dans mon travail, la pause est très stricte. Souvent, en parlant une fois lors du podcast, je réalise que je travaille un peu à l'envers. Les gens souvent vont prendre le personnage, le sujet devant eux, puis ils vont travailler la composition en arrière pour que le personnage fitte bien. Moi, souvent, je vais partir de l'arrière-plan. Ça vient du fait que quand je commençais à shooter, j'étais très gêné. Mon appareil, je le cachais là, quand j'allais être vu. Je faisais souvent dans des shots de nature ou des shots d'architecture. Puis ça faisait en sorte que tout était calculé pour le background. Puis ensuite, j'allais shooter en studio, dans un environnement sécurisé, où je pouvais prendre des personnages puis déterminer leur position précise dans mon montage. Fait que j'ai toujours travaillé comme ça, puis c'est quelque chose qui est resté. Fait que maintenant, quand je travaille, si je travaille live dans un lieu, je vais d'abord trouver le lieu, puis ensuite, la personne va rentrer exactement à la place où elle est supposée. Puis aussi, la pause, c'est quelque chose pour moi qui est quand même déterminé, qui est strict. Je suis moins dans la spontanéité, mais vraiment pas du tout. Encore une fois, c'est une construction, puis c'est quelque chose que j'impose, en laissant une certaine liberté une fois que la structure est décidée. Donc ça, c'est un projet de collaboration qui s'appelle Blue Maestro. Puis je devais partir de background. Je travaillais avec un artiste qui s'appelle Benoît Chaland, qui spécialise dans la construction en 3D. Fait que lui, il avait fait ces 3 images-là qui étaient en construction à ce moment-là, puis il me les a présentées, puis il me disait qu'est-ce qu'on peut faire avec ça pour introduire des personnages, pour mixer notre travail ensemble. À ce moment-là, les instruments prenaient vraiment l'avant-plan, puis je trouvais que j'avais pas assez de place pour pouvoir placer des gens sans que l'instrument prenne le premier plan. Moi, je voulais que ce soit comme plus une cohabitation. À partir de là, j'ai donné les directives, puis on a retravaillé les plans pour donner plus d'espace. En sketch, on a planifié la position de tout le monde pour pouvoir ensuite faire les scènes en question. Puis pour moi, la musique, c'est quelque chose qui est strict, c'est quelque chose qui est ordonné, il y a une discipline, il y a une relation maître-élève. Fait qu'on voulait que dans les pauses devaient refléter ça aussi, devaient refléter une certaine rigidité. On est allé chercher des pauses qui étaient très strictes, mais en même temps, pour avoir toujours ce petit côté humain là, quand même. Ensuite, dans mon travail, je me suis rendu compte avec le temps que j'ai une petite obsession pour la peau. J'aime les peaux parfaites. Mon travail, oui, est très retouché, puis pour la peau, c'est toujours quelque chose dans lequel j'ai passé beaucoup de temps alors que je retouchais moi-même mes images pour avoir, enlevé toutes les imperfections. Puis chez les gens, je le remarque souvent, puis c'est un compliment un peu bizarre, de faire dire « Wow, t'as une belle peau », mais c'est le genre de choses que je dis. Parce que c'est le genre de choses que je remarque. J'ai toujours beaucoup aimé ça. Puis la diversité, c'est arrivé dans mon parcours... de voir représenter des gens de différentes nationalités, là, pour moi, c'est super important. Il y a un jour que je regardais mon portfolio, puis je me suis rendu compte que tout ce que je shootais, c'était des personnes qui étaient blanches. Puis c'est souvent à cause de mandats, parce que dans les mandats, on veut des caucasiens, c'est très, très déterminé. Puis les agents, souvent, ils savent exactement ce qu'ils veulent pour représenter tel type de marché. Puis quand on reçoit les castings, des fois, on essaie justement de faire d'autres offres pour pouvoir changer ça un peu. T'sais. Fait que pour moi, c'est devenu important. Puis j'ai un projet que j'avais soumis à Chromatique, que j'avais appelé Skin Tone. Puis l'idée, c'était justement ça, c'était d'avoir des gens de différentes nationalités. Puis au début, je voulais des gens qui étaient comme purs. Puis je me suis rendu compte que, en général, c'était tout le temps des personnes qui étaient mixées. Puis c'est vraiment intéressant. Puis l'idée derrière ça, on peut voir la peau qui est parfaite. Mais l'idée de ce projet-là, c'était de montrer, de parler justement en ajoutant de la couleur à travers les gels, je dénaturais la couleur de la peau telle qu'elle serait représentée. On comprend qu'une personne noire est noire, qu'une personne asiatique a son teint de peau aussi, mais en imposant d'autres couleurs, on vient avoir d'autres couleurs que la peau, même si on comprend la peau d'origine, disons, mais c'est pour un peu parler de ça dans mon travail, là, de la diversité que je vais rechercher, puis que, à la limite, ce qui nous différencie, c'est peut-être plus notre physionomie là, que la couleur de notre peau. Donc, c'est le projet qu'on avait présenté à Chromatique, où les peaux sont parfaites.
dans mon travail, il y a aussi un aspect nostalgie. Euh, le prochain projet que je vais vous présenter, c'est vraiment des expériences personnelles. C'est un projet que j'ai appelé Overpass. Quand j'étais jeune, j'étais le genre de personne qui ghostait dans les parties avant que ça soit cool. Je restais sur la rive sud. Quand même. Avant, quand j'étais jeune, j'habitais sur la rive sud. Moi, j'ai eu mon permis de conduire à 27 ans. Fait que j'étais habitué de marcher. Genre, je finissais un party, puis je sortais, puis je marchais, je suis enfant unique, fait que je me parle. Je parle beaucoup seul. C'est très triste. Mais c'est vrai, fait que souvent, c'était pour moi un moment d'introspection où je pouvais passer à ma journée, penser à la petite fille que j'avais pas embrassée, puis revenir chez moi. Puis je faisais souvent des longues marches comme ça peut être une heure pour revenir chez moi. Puis je passais souvent à travers des structures, justement des overpass qui te permettent de passer par-dessus un viaduc, quelque chose comme ça. Puis fait que ça, c'est une première expérience. Qui en a rencontré une autre. J'avais vu un projet d'un artiste, puis justement, il avait pris ces structures-là. Moi, j'ai toujours aimé le béton, j'ai toujours aimé les structures un peu brutalistes, là. Puis il avait fait des séries de maquettes comme ça qui étaient complètement construites. Puis ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est qu'ils avaient épuré de leur épuré de leur environnement. On pouvait les apprécier pour ce qu'elles sont vraiment. Puis à partir de là, les deux idées, encore une fois, se sont rencontrées et on a pu faire ce projet. D'abord, j'ai shooté, encore une fois, les éléments. J'ai travaillé à chercher des belles structures qu'on pouvait avoir une belle composition épurée. Ensuite, j'ai travaillé avec un artiste qui fait du matte painting pour pouvoir détruire un peu les structures, pour créer un aspect un peu détruit. Puis l'idée de tout ça, c'est de montrer que à travers justement mes moments d'introspection, souvent c'est un moment où tu prends un recul puis tu regardes. C'est comme une obstruction à un passage obligé. Quand tu es sur un overpass, c'est le seul chemin que tu dois prendre. Fait que tu vas prendre un recul où tu es bloqué dans ton chemin. Fait que c'est un peu ça que ça exprimait pour moi, ce projet-là. Et voilà. Puis aussi, c'est un travail où je voulais faire un effet d'échelle. J'aime le fait que les personnages soient tellement petits qu'on dirait qu'on peut les pincer. On dirait que c'est des miniatures. Ça, le troisième pont, ça, c'est un pont que j'avais croisé à Londres. Puis souvent, dans mon travail personnel, ce que j'essaie de faire, c'est je me fais des plates. Tous les backgrounds, les arrière-plans que j'ai, c'est des choses que je vais collectionner au fur et à mesure de mes voyages, dans n'importe quel moment. Puis souvent, quand j'ai le goût de faire un projet où il y a des choses qui vont dormir quelques années sur mes disques durs, puis je vais les revisiter. Puis à partir de là, je vais peut-être trouver une idée, un spark, comme je disais souvent, un mariage d'idées. Fait que je vais partir des fois d'un truc visuel, puis que je vais twister avec une petite twist conceptuel, puis je vais essayer d'amener ça ensemble. Dans ce cas-là, j'avais cet amour pour ces structures-là, puis c'est la rencontre des maquettes avec l'idée de jeunesse d'avoir ces petits moments de répit. Donc, comme je dis, les concepts, ça vient un peu de la pub. Moi, j'ai travaillé en pub. Quand j'ai commencé, j'étais vraiment content d'aller en pub parce que je pouvais travailler avec des gens qui avaient des idées. Moi, j'étais bon pour créer des visuels à l'époque. Je n'étais pas quelqu'un qui avait tant d'idées que ça, pour être bien honnête. Fait que de travailler avec des gens qui me présentaient un concept, moi, ça me permettait de le mettre en image. Puis à partir de là, ça a vraiment influencé ma façon de travailler. Fait que souvent, quand je propose un projet, bien, il y a toujours un concept qui doit être derrière, qui a été pensé pour qu'il y ait un deuxième niveau. C'est un projet que j'ai appelé Pipeline. C'est un mot bilingue, là. Donc, j'avais des backgrounds de voyage que je trouvais incroyables, puis on dirait qu'ils pouvaient être habités, il y a quelque chose qui pouvait se rajouter. Puis il y avait beaucoup de discussions au sujet justement des problèmes là, que ça peut engendrer, puis tous les projets qui étaient en cours ou en cours de discussion. Mais en même temps, ce genre de structure-là, comme les overpass qu'on a vus avant, c'est des structures qui sont laides, mais qui sont belles en même temps, qui ont une certaine esthétique, puis moi, qui me plaisent beaucoup. Fait que j'ai imaginé comment je trouvais ça ironique un peu que d'avoir des beaux paysages vierges, puis les faire traverser de bord en bord par ce genre de structure-là. Fait en travaillant avec un artiste 3D, moi j'avais déjà les arrière-plans. Sur ce point-là, j'ai plus fait de la colo, puis les images que j'ai travaillées. Mais on a sketché, encore une fois, comment on pouvait utiliser l'espace dans chacun des plans. Puis on a inventé un peu une machine, puis on voulait rendre ça un peu weird,
comme une touche d'humour puis une touche d'ironie là-dedans. Fait que, on voit que les tuyaux viennent pomper direct dans l'eau. Ça fait comme pas de sens. Puis après, t'as les tuyaux qui partent. Celui-là est un peu plus subtil, mais je pense que moi, c'est ma préférée. Tu sais, de faire passer un pipeline à travers une montagne, quelque chose qui serait impossible, qui ferait aucun sens, qui n'aurait pas de but. Mais on va leur dire que l'économie le justifie, on va le faire. Puis après, on avait créé celle-là qui était volontairement ludique là, pour montrer genre, les tuyaux qui pompent de partout puis qui se croisent entre eux dans un non-sens. Puis le dernier, ici, là, on sent qu'on tire les ressources, là, puis c'est même sous-marin, puis c'est même caché, pour montrer autant ce qui est caché de ces projets-là, puis ce qu'on en voit en surface. Puis ça, c'est des photos que j'avais faites lors de voyages, mais qui ont pu prendre une signification du moment qu'il y a une idée qui s'est connectée à l'espace en tant que tel. Je suis vraiment bon dans le temps, parce que d'habitude, moi, je parle. Effet visuel. Fait que j'essaie toujours d'avoir une twist visuelle dans mon travail, puis des fois, c'est drôle parce que ça m'a été reproché, ou dans le monde de la photo, tout le monde parle contre tout le monde. Fait que Simon Duhamel, ses photos sont trop retouchées. Là. Fait que je me suis dit, je vais faire un projet pour rendre ça évident. J'ai fait une série de portraits. Encore une fois, moi, justement, mes portraits sont les poses sont droites, sont fortes. Puis là, je voulais que les effets visuels soient apparents. Donc, le premier, on a fait un effet de pixelisation, stretching. L'autre, c'est un peu de transparence. Le troisième, c'est un genre de dédoublement. L'autre, c'est comme un flip. Techniquement, il regardait du côté-là, mais on inverse. Puis encore une fois, si on porte attention, le travail des couleurs se retrouve là-dedans, le travail de structure, parce que techniquement, c'est un invert du background, le travail de couleurs qui se rappelle d'un tableau à l'autre, le petit rose du mur qui revient dans le vêtement, la hauteur des structures. Fait que, tout ce que je fais est tout le temps très méticuleux, très travaillé comme ça, que ce soit des décors comme les fenêtres tantôt, là, c'est le genre de truc que j'essaie toujours de recréer dans les portraits ou les tableaux que je crée. Humour. Ça, c'est un tout nouveau projet que je vous présente en exclusivité ce soir. Quand même. C'est un projet qui a été un peu spécial dans sa construction. Au début, ça s'appelait Sunset. Je suis parti d'une base d'images de coucher de soleil, puis je voulais travailler avec des structures qui allaient être vues devant, avoir des personnages derrière, créer une genre de distance, de séparation. Mais le projet a vraiment pris tout son sens à la fin du shoot. Je remercie Charlotte et Ashley qui ont fait en sorte, oui, qui ont fait en sorte que le projet est devenu quelque chose, puis qui a pris une autre dimension, puis qui est devenu vraiment le fun. Fait que pour ce projet-là, il est accompagné de petites phrases que je vais vous lire. Summer Heartbreak. When I can't sleep at night, I stare at the empty side of my bed and wonder about the things I would tell you if you were laying next to me. C'est correct de rire, c'est bon? The saddest part was realizing we could have made it work. If you were truly in love with me, you would have fought for me, but you didn't. And that just means I loved you more than you loved me. It's hard to pretend you love someone when you don't, but it's hard to pretend that you don't love someone when you really do. Donc, toutes les quotes, je les ai pas inventées, je les ai googlées. J'ai fait Summer Heartbreak Quotes, puis j'ai fait un tri, puis c'était vraiment random, puis je trouvais que c'était vraiment parfait. C'était comme c'est quand même drôle. Fait que l'idée, c'est justement oui. C'est de marier un peu là, ces quotes-là puis donner une nouvelle signification aux images. J'allais juste présenter les images comme ça aurait été bien, ça aurait été cute. Mais du moment qu'on met les quotes, je pense que ça devient un peu ridicule. C'est ça qui est vraiment le fun. Mais en même temps, il y a comme une petite douceur, il y a encore une nostalgie de nos premiers amours, où on peut connecter avec cette petite tristesse-là qu'on a eu dans le cœur. Fait que c'est un projet que je trouvais qui devient très drôle, mais au début, c'était vraiment pas supposé être dans cette direction-là, mais il a comme pris, de par le titre, une signification, de par l'interprétation des quotes,
à un autre niveau. Puis ça devient un projet que finalement j'aime vraiment beaucoup. Je suis content. Puis c'est quelque chose que je vais introduire de plus en plus, l'humour, dans mon travail. Mais je trouve que j'ai trouvé une façon de le faire à ma façon, puis qui se marie bien au reste du travail que je présente. Donc, je suis vraiment content. Il me reste 24 secondes. Ceux qui me connaissent savent que je suis un homme de peu de mots. Bien, je voudrais vous remercier ce soir d'avoir été présent, puis j'espère que vous avez trouvé le tout intéressant.